Bonsoir. Alors, bienvenue à notre réunion ordinaire du 14 juin 2011. Alors, je vous présente la mairesse d'un jour, Mme Joanie Carbonneau. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, bonsoir aussi au public que nous avons à l'Hôtel de Ville ce soir. Bienvenue également aux médias, à Mme Karine et à M. René, avec sa voix d'or. Alors, on va débuter avec un petit moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en début de séance, nous avons une mairesse d'un jour ce soir. Donc, c'est un concours qui a été organisé à la polyvalente Le Filon. Les étudiants avaient à répondre à une série de questions portant sur l'actualité politique, par exemple le nom du député, du premier ministre, du maire, etc. Et Mme Carbonneau a eu le privilège de gagner le concours. Alors aujourd'hui, nous l'avons reçue ici à l'Hôtel de Ville, mais au préalable, nous avons été la chercher en camion de pompiers à l'école. Nous lui avons fait la visite de différentes installations de la municipalité et on lui a expliqué un peu le rouage d'un conseil municipal. Donc ce soir, elle va coprésider avec moi à l'Assemblée. Donc, nous irions avec le point 6, Madame la mairesse. L'adaptation de l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter l'ordre du jour, mais juste avant l'ordre du jour qu'on vous a remis. Est-ce qu'on en fait la lecture, monsieur? On peut en faire une lecture. Alors, monsieur Blackburn va en faire la lecture. Donc, en point 1, moment de réflexion, présence et constatation du quorum, remise des bannières aux équipes gagnantes de la rencontre Jeunesse Nord du Québec, ouverture de l'Assemblée, présentation de la mairesse d'un jour, adoption de l'ordre du jour, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2011, représentation politique des conseillères et des conseillers, période de questions du public sur l'ordre du jour et des rapports d'activité des conseillers et conseillères. Point 10, correspondance et affaires diverses. 10.1, demande d'aide financière ou de commandite. 10.1.1, commission loisirs et sports de la baie James, demande d'aide financière. Achat de publicité dans le cadre du Festival du Doré. Point 11, affaires nouvelles, administration, approbation des comptes du mois de mai 2011, autorisation de paiement à Dessau, surveillance conduite d'amener, autorisation de paiement à Dessau, surveillance poste de pompage, autorisation de paiement à l'entreprise Unibec Entrepreneur Général Inc., poste de surpression, autorisation de signature entente sur l'équité fiscale, la fourniture de services sur la protection incendie, la cueillette et la disposition des ordures, matières résiduelles. 11.1.6, nomination d'un représentant municipal à la Fondation Excel. Nomination d'un représentant au Comité des aînés de l'entente spécifique. 11.2, travaux publics, autorisation d'une dépense de 17 994,73 $ pour la fourniture et la pose de criblures de pierre dans les ruelles. 11.3, urbanisme. Avis de motion concernant le projet de règlement 11405 portant sur la modification du règlement numéro 01344-A intitulé Règlement relatif aux permis et certificats, à l'émission de permis de construction ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement de construction et ses amendements en vigueur en vue de préciser certains mécanismes d'administration des règlements d'urbanisme. Approbation du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme. 11.4, loisirs. Demande d'appui de la Commission loisirs et sports de la baie James pour le regroupement de 3 communautés du nord du Québec. 11.5, service incendie, adoption du schéma de couverture de risque. 11.6, varia. Appui au projet de l'entreprise 9236-4835 Québec Inc., établissement de la Société du Plan Nord dans le Nord québécois. Approbation du budget 2011 de l'Office d'habitation municipale. Motion de félicitations, M. Jean-Philippe Gamache,
Motion de félicitations, M. Roméo Saganache, député d'Abitibi, Bay James, Nunavut et You. Motion de félicitations, M. Denis Lebel, député de Roberval-Lac-Saint-Jean et ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Motion de félicitations à M. Mathieu Gamache. Et 11.6.8, motion de félicitations, Mme Joanie Carbonneau, mairesse d'un jour. Alors là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Tremblay, secondée par Monsieur Forgue. Maintenant, au point 7. Alors, Madame la mairesse, si vous voulez lire le sujet. Résolution Dispense. dispense de lecture et d'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2011. Considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu avant la tenue de la présente séance une copie du procès-verbal de la séance régulière du 10 mai 2011, considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du dit procès-verbal, considérant que les membres du conseil municipal se déclarent satisfaits du contenu du document déposé, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2011, le tout tel que rédigé. Alors, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propos. Monsieur Lachance propose, secondé par Second. Madame Larouche. Point suivant. Représentation politique des conseillères et conseillers. Donc, nous allons débuter avec Monsieur Côté, qui est représentant du siège numéro 1. Monsieur Côté. Oui, je maire, j'ai oublié ma petite feuille à la maison, je vais y aller par mémoire. J'ai une réunion pour la présentation du projet du lac au Pémusca, sauf qu'on a plus parlé de protection faunée. 1er juin et 30 mai, participer au symposium minier. Puis une réunion de santé et sécurité au travail, une réunion pour le protocole du curling, puis aujourd'hui même une réunion pour le réseau largement. C'est tout, M. Merci, M. Côté. M. Lachance. Ouais, 2 réunions d'urbanisme en mai, 3 pléniers en juin, le 1er, le 6 et le 13. Merci, M. Lachance. Madame Tremblay. Moi, j'ai eu 3 pléniers, le tournoi de golf de l'amitié du Centre CRI, 2 réunions SADC. Merci. Pareil, vous avez fait une bonne performance également au tournoi de golf, semble-t-il. Je sais pas. Ah, merci, Mme Tremblay. Madame Larouche. Le 16 mai, une rencontre du parc rural. Le 17 mai, on a été à Oudjé pour l'annonce du parc national à Sénica. Le 26 mai, au souper du club de golf. 3 pléniers, puis une rencontre de la consultation publique pour la politique familiale le 11 juin. Merci, Mme Larouche. Madame Lemieux. Outre les pléniers habituels, une réunion de la TVC le 12 mai, le 17 mai, souper de la Fondation Excel et le 7 juin, centre récréo-touristique, une rencontre sur le sujet. Merci, Mme Lemieux. Monsieur Ford. J'ai participé au tournoi de golf du Centre indien CRI à Chougremont. Assisté à 2 pléniers. J'ai participé à la rencontre suivie du centre éco-touristique du lac au Pémusca. Puis j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle sur le Belgium à Québec. Et on a entendu également parler de votre performance au golf. Alors, dans mon cas, ça a été encore un mois fort occupé avec tout ce qui est gouvernance territoriale. Donc, le 17 mai, le lancement avec le premier ministre à Oudjé du parc à Sénica. Évidemment, le 17 mai également, le souper de la Fondation Excel à Chibougamau. 18, 19, 20 mai, les réunions de la CRI et de la MBJ à Chapais, dont M. Côté était présent également pour les réunions de la CRI-BJ. Le 26 mai, une rencontre à Québec pour la gouvernance territoriale. Le 27 mai, la signature de l'entente cadre à Québec entre le premier ministre et le grand chef CRI. Le 30-31 mai, le 1er juin, le symposium minier à Chibougamau et à Mistassini. Le 4 juin, une rencontre avec Mme Marois, la chef de l'opposition officielle, qui est venue faire un tour pour le 30e anniversaire du comté d'Angava. Le 6 juin, évidemment, les pléniers. Le 7 juin, une réunion du centre récréo-touristique. Le 10 juin, l'AGA du centre local de développement de la baie James à Lebel-sur-Quévillon avec M. Fogg.
Le 12 juin, remise officielle du livre sur les pionniers du nord du Québec. Donc, je montre le livre ici. C'est une initiative de la table jamésienne des aînés qui ont fait le tour de la région et ont colligé 41 pionniers des différents milieux, dont 5 de Chapais. Or, de mémoire, Mme Guffroy, Mme Ricard, M. Fortin, M. Côté et M. Grondin. Alors, à l'intérieur, ils nous récitent un peu là, leur aventure, leur arrivée dans notre ville au début des années 50. Alors, ce document-là, qui se vend à 20 est disponible auprès de Mme Lucette Larochelle, qui est présidente de la table des aînés. Donc, si ça vous intéresse, c'est un excellent volume. Et finalement, hier, nous avions un plénier. Alors, là-dessus, nous serions rendus à la période au point 9, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et conseillers. Est-ce que vous auriez des questions? Je vous rappelle qu'il y a toujours une période de questions aussi à la fin de l'Assemblée. Est-ce que les gens des médias, vous auriez des questions? Ça va? Alors, merci. Donc, nous serions rendus au point 10, Madame la mairesse. Correspondance et affaires diverses. Donc, en 10.1. Résolution demande d'aide financière ou de commandite. Et en 10.1.1. Résolution commission loisirs et sports de la baie James demande d'aide financière. Considérant que la commission loisirs et sports de la baie James a mis en place un programme pour supporter financièrement les athlètes de notre région via la bourse sportive Nord du Québec, considérant que la commission loisirs et sports de la baie James a suscité autour de ce programme l'implication financière de différents partenaires, il est résolu d'accepter la demande d'aide financière de la commission loisirs et sports de la baie James au montant de 200 $. Donc, c'est une demande qui est faite à chaque municipalité de la région pour justement constituer une bourse qu'on remet à des athlètes de la région. Il y a également le député et la SDBJ de mémoire là, qui contribuent à ce fonds-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Je propose. Alors, Mme Lemieux, secondée par Second. Mme Tremblay. Ensuite, en 10.1.2. Résolution achat de publicité dans le cadre du Festival du Doré. Considérant que le Festival du Doré représente une activité touristique majeure pour la ville de Chapais, considérant qu'une offre de publicité radiophonique de Planète 93.5 a été déposée à l'attention de la ville de Chapais dans le cadre du Festival du Doré, considérant qu'il est opportun d'appuyer le comité organisateur de cette activité, il est proposé d'accepter l'offre de publicité de Planète 93.5 au montant de 386 $ plus taxes applicables, et ce pour 25 messages de 30 secondes ou de 35 messages de 15 secondes. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Lachance propose, secondé par M. Fort. Alors, bonne nouvelle également que nous avons reçue ce matin au niveau du Festival du Doré. Hydro-Québec investirait 20 000 $ cette année en commandite. Donc, je pense que ça va aider le Festival du Doré. Et j'ai rencontré Mme Alexandre ce matin. Ils étaient très heureux de la nouvelle d'Hydro-Québec. Donc, on les félicite. Là. Et on remercie évidemment Hydro-Québec. Au point 11. Affaires nouvelles. 11.1. Administration. En 11.1.1. Résolution approbation des comptes payés et à payer. Il est proposé que la liste des comptes à payer du Fonds d'administration concernant les transactions du mois de mai 2011 s'élevant à 411 636,64 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élevant à 48 909,65 $ soit acceptée telle que déposée, que la Ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de mai 2011. Un proposeur et un secondaire. Propose. M. Côté propose, secondé par Second. Mme Tremblay. En 11.1.2. Résolution autorisation de paiement d'ESSO, surveillance, conduite d'amener. Considérant que la Ville de Chapais, en vertu de sa résolution 01-12-232, a mandaté
DESSO pour réaliser, entre autres, la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable, et ce, conformément à une offre de service datée du 03-12-2001. Considérant que cette offre de service établissait le coût de la surveillance intégrée des travaux à 1 100 $ pour 40 heures ingénieurs et à 3 300 $ pour 40 heures techniciens. Considérant que ces coûts ont été révisés en vertu de la résolution 09-03-037, à la suite d'une demande de révision et d'ajustement des honoraires professionnels de DESSO datée du 27 février 2009, considérant que ces taux horaires de surveillance sont surveillance de bureau pour 2 120 $ par semaine de 50 heures, et surveillance de chantier à temps complet 4 425 par semaine de 50 heures, incluant les dépenses. Considérant que l'objet de la présente facture est la surveillance de bureau couvrant la période du 19 décembre 2010 au 7 mai 2011, il est proposé que la Ville de Chapin autorise le paiement à DESSO de la facture F015-92-62-3, produite en date du 12 mai 2011 et s'établissant à 612,79 $ plus taxes applicables. Un proposeur et un secondaire. Propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Second. Madame Larouche. En 11.1.3, Résolution autorisation de paiement DESSO, surveillance au poste de pompage. Considérant que la Ville de Chapin, en vertu de sa résolution 01-12-232, a mandaté DESSO pour réaliser, entre autres, la surveillance du projet d'amélioration des infrastructures d'eau potable, et ce, conformément à une offre de service datée du 3 décembre 2001, considérant que cette offre de service établissait le coût de la surveillance intégrée des travaux à 1 100 $ pour 40 heures ingénieurs et à 3 300 $ pour 40 heures techniciens, considérant que ces coûts ont été révisés en vertu de la résolution 09-03-037 à la suite d'une demande de révision et d'ajustement des honoraires professionnels de DESSO datée du 27 février 2009, considérant que ces taux horaires de surveillance sont surveillance de bureau pour 2 120 $ par semaine de 50 heures, surveillance de chantier à temps complet pour 4 425 par semaine de 50 heures, incluant les dépenses. Il est proposé que l'objet de la présente facture est la surveillance de bureau et la surveillance de chantier couvrant la période du 19 décembre 2010 au 7 mai 2011. il y avait un dernier Pardon, considérant, peut-être. oui, je m'excuse. Considérant que l'objet de la présente facture est la surveillance du bureau et la surveillance de chantier couvrant la période du 19 décembre 2010 et au 7 mai 2011, il est proposé que la Ville de Chapin autorise le paiement à DESSO de la facture F015-92-62-1, produite en date du 12 mai 2011 et s'établissant à 1 864,82 plus taxes applicables. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Madame Tremblay, secondée par Seconde. Monsieur Ford. Est-ce que ça va, Keith, Monsieur Blackburn pour les proposeurs? Madame Tremblay. Secondée par Monsieur Ford, hein, c'est ce qu'on disait? Oui. Parfait. Donc, en 11.1.4, Résolution autorisation de paiement à l'entreprise Unibec, Entrepreneur Général Inc., poste de surpression. Considérant que la Ville de Chapin a octroyé, en vertu de sa résolution 09-11-181, un contrat de service professionnel à l'entreprise Construction Unibec visant à construire un poste de distribution d'eau potable, considérant que les crédits alloués sans les imprévus sont de 1 33 239,99 plus taxes applicables, considérant que le contrat a été scindé en deux phases, soit la phase 2009 et la phase 2010, considérant que la phase 2009 a été complétée et que la somme versée est de 443 269,08 $ plus taxes applicables, considérant que la phase 2009
est en partie financé en s'appropriant une subvention de 432 547 $ provenant de la taxe d'assises sur l'essence pour la période 2005-2009 et l'autre partie provenant du surplus accumulé de la municipalité au 31 décembre 2009, considérant que la phase 2010 est financée par règlement d'emprunt 10-398 au montant de 896 000 $, lequel a été approuvé par le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire en date du 17 juin 2010, considérant qu'une subvention de 651 973 $ en provenance de la taxe d'assises sur l'essence pour la période 2010 à 2014 sera appropriée en diminution du dit emprunt, considérant la recommandation de paiement de DESSO en date du 2 juin 2011 et s'intitulant Décompte progressif numéro 3, phase 2, il est proposé que la Ville de Chapey autorise le paiement à Construction Unibec Entrepreneur Général Inc., la somme de 324 243,92 $ plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de la firme d'ingénieurs DESSO. Un proposeur et un secondaire. Je propose. Monsieur Côté propose, secondé Second. par Monsieur Lachance. Alors, tantôt, vous avez vu dans les comptes payés, là, ou à payer, plutôt, on avait un gros montant de 460 quelques mille dollars. Bon, on voit ici, là, une des raisons, c'est de 324 000 $ qu'on paie à Unibec, justement, pour la construction du poste de surpression Springer, qui est presque terminé. Il y a encore des petites affaires mineures là, à régler. En 11.1.5, Résolution, autorisation de signature, entente sur l'équité fiscale, la fourniture de services sur la protection incendie, la cueillette et la disposition des ordures, matières résiduelles. Considérant que la Ville de Chapey et la municipalité de la Baie-James signaient en 2004 et en 2008 une entente sur l'équité fiscale, considérant que la municipalité de la Baie-James a déposé un projet d'entente pour 2012, 2013, 2014, considérant qu'il y a lieu pour la Ville d'accepter le dit projet et de désigner les signataires, il est proposé que la Ville de Chapey accepte le projet d'entente sur l'équité fiscale portant sur la fourniture de services sur la protection incendie, la cueillette et la disposition des ordures matières résiduelles, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Chapey la dite entente. donc ici, on parle d'une entente sur 3 ans, rapportant environ 460 000 $. Là, j'arrondis les chiffres pour chacune des années. Dépendamment si Chibougamau vont aussi se desservir leur aire d'influence, on pourrait monter ce montant-là jusqu'à autour de 600 000 $. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Madame Lemieux, secondée par Madame Tremblay. En 11.1.6, Résolution de nomination de représentants à la Fondation Excel. Considérant que la Fondation Excel a déposé à l'attention du Conseil municipal une demande pour que ce dernier nomme un représentant municipal au sein du Conseil d'administration de l'organisation, considérant que la mission de l'organisation répond aux préoccupations de la Ville, considérant qu'il est opportun de procéder à la nomination d'un représentant municipal, il est proposé que le Conseil mandate Mme la conseillère Colombe Lemieux à titre de représentante de la Ville de Chapey au Conseil d'administration de l'organisation. un proposeur et un secondaire. Je propose. Monsieur Lachance propose, secondé par Monsieur Côté. Oui. Ça vous va, Monsieur Blackburn? Oui. Parfait. En 11.1.7, Résolution nomination de représentants au comité des aînés de l'entente spécifique. Considérant qu'une demande a été déposée par les représentants du comité des aînés de l'entente spécifique afin que le conseil municipal nomme un représentant pour siéger sur le dit comité, considérant l'actuelle demande de la Ville de Chapey visant à se doter d'une politique dans le cadre de la municipalité amie des aînés, il est proposé que M. le conseiller Normand Côté soit nommé comme représentant de la Ville de Chapey sur le comité des aînés de l'entente spécifique. alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Madame Second. Tremblay propose, secondé par Monsieur Ford. Parfait, merci. En 11.2 maintenant, Travaux publics.
Et en 11.2.1, Autorisation d'une dépense de 17 7 994 94. et 73 sous pour la fourniture et la pose de Criblure. criblures de pierre dans les ruelles. Excellent, Madame la mairesse. Considérant que les ruelles nécessitent une intervention annuelle pour l'application d'un abat poussière, considérant les coûts et la récurrence des interventions, considérant les contraintes pour les propriétaires riverains de ces ruelles, considérant qu'il est opportun d'intervenir afin d'améliorer la qualité de vie des résidents, est proposé que le Conseil autorise une dépense de 17 994 et 73 sous en plus des taxes applicables. Cette somme sera puisée à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Monsieur Ford, secondé par... Je sens. C'est Madame Lemieux, Larouche. Donc, nous avons déjà commencé les travaux. J'ai déjà eu des commentaires très positifs de résidents là, qui demeuraient le long des ruelles. Je pense que ça va être apprécié. Et on pense qu'avec ça, évidemment, ça va diminuer évidemment la poussière. Il ne devrait plus avoir de poussière. Évidemment, on va demander à nos jeunesses qui font de la moto aussi de faire attention, de respecter aussi là, ce que la Ville a fait au niveau de la ruelle. Donc, en 11.3, l'urbanisme, et en 11.3.1, l'avis de motion concernant le projet de règlement 11.405 portant sur la modification du règlement numéro 1344-A intitulé « Règlement relatif aux permis et certificats, à l'émission de permis de construction ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, et ces amendements en vigueur en vue de préciser certains mécanismes d'administration des règlements d'urbanisme. » Avis de motion est donné par M. le conseiller Gilles Lachance à l'effet que lors d'une séance ultérieure, le projet de règlement 11.405 modifiant le règlement 01.344-A sera soumis pour adoption, lequel porte sur les dispositions relatives aux permis et certificats à l'émission de permis de construction ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, et ces amendements en vigueur en vue de préciser certains mécanismes d'administration des règlements d'urbanisme. Alors, M. Lachance, vous avez vos motions? Oui. Parfait. En 11.3.2, Madame la mairesse. Résolution approbation du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 18 mai 2011, considérant... Oups, Non. pardon. Très bien parti. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude des demandes qui lui ont été adressées, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a procédé au dépôt de ses recommandations à l'attention du Conseil, considérant que le Conseil municipal est en accord avec les recommandations du comité, il est recommandé que le Conseil accepte, il est proposé, que le Conseil accepte le dépôt du procès verbal et les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. Je propose. Monsieur Côté, secondé par Une seconde. Monsieur Ford. Alors, Monsieur Lachance, comme vous l'avez entendu, il ne peut pas parce qu'il fait partie du comité consultatif. Donc, Madame la mairesse, en 11.4 Service des loisirs. et en 11.4.1, Résolution demande d'appui de commission loisirs et sports de la baie James pour le regroupement des 3 communautés du nord du Québec. Considérant qu'une des principales actions dans la mission de la Commission loisirs et sports de la baie James est de favoriser le développement du loisir et du sport dans la région nord du Québec pour le secteur de la Gemésie, considérant que l'administration régionale CRI a fait parvenir à la CLSBJ ainsi qu'à l'administration régionale de Kativik pour une demande afin de réaliser le regroupement entre 3 communautés de façon à ce que nos populations puissent recevoir les mêmes services diversifiés que dans les autres régions du Québec dans le but de favoriser leur bon développement. Considérant que depuis plusieurs mois, les membres du conseil d'administration de la commission travaillent conjointement avec les CRI et Inuit en vue de créer
un regroupement des 3 communautés pour développer le nord du Québec au niveau du loisir, du sport et de la culture, considérant que la dernière rencontre de janvier 2011 entre les communautés a découlé un plan d'action faisant état de nos réalités et de nos besoins incontestables de financement, considérant le comité situation du loisir et du sport et de la culture dans le nord du Québec devra être présenté prochainement à la ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, Mme Lynne Beauchamp. Considérant que depuis 2001, les organisations se divisent également 360 000 120 000 chacun, et que le financement demandé est crucial pour le maintien et le développement du loisir, du sport et de la culture dans l'ensemble du nord du Québec, considérant que la Commission Loisirs et Sport de la Baie-James sollicite l'appui de la municipalité de la Baie-James dans ce projet On dirait la municipalité de Chapin, qui serait irréfutablement favorable au développement de la région nord du Québec. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapin appuie la commission loisirs et sport de la Baie-James dans le projet de regroupement des 3 communautés. Alors, ici, ce qu'on veut faire, ce que la Commission loisirs et sport veut faire, c'est justement se regrouper avec les Cris et les Inuits. Et dans la mouvance de la gouvernance, je pense que c'est une très bonne nouvelle là, que les trois résidents du territoire veulent se regrouper. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on appuie la demande de la Commission loisirs et sport. Je propose. Madame Lemieux, secondée par Second. Madame Larouche. En 11.5, Service des incendies. en 11.5.1, Résolution adoptation du schéma de couverture de risque incendie. donc adoption du schéma, ça va? Considérant que l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie et LRQ chapitre S-3.4 exige que chaque municipalité adopte par résolution le schéma de couverture de risque incendie et son plan de mise en œuvre l'accompagnant, considérant qu'un premier projet de schéma de couverture de risque incendie a été adopté par le conseil municipal des maires de la municipalité de la Baie-James et déposé au ministre de la Sécurité publique en juin 2009 lors d'une séance régulière, considérant que le ministère de la Sécurité publique, suite à la lecture du projet de schéma de couverture de risque, a proposé des changements à inclure au document déposé, considérant que les changements proposés par le ministère ont été inclus au projet, considérant que la Ville de Chapin a émis ses commentaires en regard du dit document et que ceux-ci ont été considérés dans la version finale du document. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chapin adopte tel que déposé par la municipalité de la Baie-James le schéma de couverture de risque en sécurité incendie ainsi que le plan de mise en œuvre qui en fait partie intégrante. Juste avant, dans le deuxième considérant, il faudrait peut-être lire « Considérant qu'un premier projet de schéma de couverture de risque incendie a été adopté par le conseil municipal de Baie-James, et non pas le conseil municipal des maires, parce qu'il n'y a pas seulement que des maires autour de la table, il y a également des présidents de localités et une représentante des territoires non urbanisés. C'est juste à la page précédente, M. Bagnon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur de secondaire avec la petite coquille là, corrigée. Propose. Alors, Mme Tremblay propose, secondée par Second. Mme Larouche. Oui. Donc, Mme la mairesse, ça va toujours? On va pas trop vite? Non. Ça va? Parfait. En 11.6, Varia. en 11.6.1, Résolution appui au projet de l'entreprise 9236-4835 Québec Inc. Considérant la volonté de la Ville de Chapin d'encourager le développement de nouvelles entreprises sur son territoire, considérant que le projet d'entreprise 9236-4835 Québec Inc. consiste à transformer la biomasse forestière, à récupérer le bois brûlé disponible sur le territoire et à reboiser les sols touchés par des feux de forêt, et ce, avec la collaboration d'Ujib Goumou et nous, Company.
considérant que le modèle d'affaires de l'entreprise est basé sur un partenariat structurant avec la communauté d'Oujé-Bougoumo, de la Société de développement de la baie James, de Chapin Énergie, de Fibrec et du ministère des Ressources naturelles de la faune du Québec, considérant que le ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec doit faire l'attribution de volumes de biomasse et de bois brûlés disponibles sur le territoire pour que le projet se réalise, considérant que les promoteurs du projet assistés de la Société de développement de la baie James ont obtenu une lettre d'intérêt de Fibrec et de Chapin Énergie concernant l'achat des produits de l'entreprise, est proposé que le conseil municipal de la ville de Chapin demande au ministère des Ressources naturelles et de la faune du Québec d'assister les promoteurs dans leur démarche pour assurer le succès du projet. Que copie de la présente résolution soit envoyée à M. Serge Bergeron, chef de l'unité de gestion pour le ministère des Ressources naturelles et de la faune au Québec, à Chibougamau. Donc, l'entreprise qu'on a nommée tantôt, le 9236-4835, c'est l'entreprise de M. Alain Tremblay et de son fils Pascal Tremblay. C'est pas le monsieur de la cogénération, là, c'est un autre monsieur de Chibougamau. Et eux, comme la résolution le dit, leur projet, c'est de ramasser du bois brûlé, d'en faire de la fibre ou d'en faire des copeaux pour vendre à Fibrec. Ça, c'est l'usine de pâte et papier à Saint-Félicien. Et ce qui n'est pas bon dans le bois, c'est de le vendre à l'usine de cogénération qui va le transformer en énergie. Et on voit que la compagnie d'Oujé-Bougoumo ici là, est partenaire également dans ce projet. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondeur pour qu'on adopte cette résolution. Donc, M. Lachance, secondé par Mme Larouche. Parfait. En 11.6.2. Résolution établissement de la Société du Plan Nord dans le Nord québécois. Considérant l'annonce du Plan Nord par le premier ministre du Québec, M. Jean Charest, à Lévis le 9 mai 2011, considérant que le Plan Nord vise le développement économique du territoire situé au nord du 49e parallèle, considérant que le Plan Nord vise le développement économique et social de ce territoire dans l'optique du développement durable, considérant que le Plan Nord prévoit la création de la Société du Plan Nord dont le mandat sera de coordonner le développement du territoire situé au nord du 49e parallèle, proposer que le Conseil de la ville de Chapin demande au gouvernement du Québec d'établir les bureaux et les ressources humaines et financières de la Société du Plan Nord sur le territoire du Nord québécois. Il est de plus résolu qu'une copie de cette résolution soit acheminée à M. Pierre Corbeil, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région Nord du Québec, à Mme Nathalie Normando, vice-première ministre du Québec, ministre des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, à M. Gérald Lemoine, président de la Conférence régionale des élus de la baie James, à Mme Manon Cyr, mairesse de la ville de Chibougamau, M. Gérald Lemoine, maire de la ville de Lebel-sur-Quévillon, à M. Luc Ferland, député du comté d'Ongava, et à M. René Dubé, maire de la ville de Matagami. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Ford, secondé par Je seconde. M. Côté. Ça va? Ça va, M. Côté? Parfait. J'ai plus de voix. En 11.6.3. Résolution approbation du budget 2011 de l'OMH. Considérant que la ville de Chapin participe au financement du budget d'opération de l'Office municipal d'habitation de Chapin, considérant qu'en date du 20 mai 2011, la ville de Chapin recevait les prévisions financières de l'OMH produites par la Société d'habitation du Québec, lesquelles établissaient le déficit d'opération à 42 326 $, considérant que la Société d'habitation du Québec a produit en date du 18 octobre 2010 un rapport d'approbation à l'égard du budget 2011. Il est proposé que la ville de Chapin réserve des crédits budgétaires de 4 233 $ pour couvrir 10 % du déficit anticipé de l'Office municipal d'habitation de Chapin.
Alors, de par la loi, là, nous devons pouvoir participer à hauteur de 10 au déficit anticipé de l'OMH. Donc, ça va normalement se chiffrer autour de 4 233 $. Donc, j'en ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Oppose. Madame Tremblay propose, secondé par Je seconde. Monsieur Côté. En 11.6.4, Résolution, motion de félicitations, Monsieur Jean-Philippe Gamache. Considérant que la Fondation Excel a procédé le 17 mai dernier au développement de ses boursières et boursiers pour l'année scolaire 2010-2011, considérant que la Ville de Chapin est membre de la Fondation Excel, considérant que la Ville de Chapin soutient et encourage la persévérance scolaire ainsi que la campagne Vitamine tes études, considérant que M. Jean-Philippe Gamache est finissant en secondaire 5 à la polyvalente Le Filon de Chapin et qu'il s'est mérité l'une des 7 bourses octroyées par la Fondation, considérant que ce succès mérite d'être souligné, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Jean-Philippe Gamache afin de souligner son succès. alors j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Madame Lemieux, secondé par Sinon. Madame Tremblay. En 11.6.5, résolution, motion de félicitations à M. Roméo Saganache, député du comté d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. Considérant l'élection fédérale du 2 mai 2011, considérant que la Ville de Chapin fait partie du comité fédéral d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You, considérant que M. Roméo Saganache du nouveau Parti démocratique a remporté le scrutin avec 44,8 % des voix exprimées, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Roméo Saganache afin de souligner son élection à titre de député du comté fédéral d'Abitibi-Baie-James, Nunavik et You. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Propose. M. Fogg propose, secondé par M. Côté. Ça va, Mme Larouche? M. Côté. Avec sa petite voix, on l'a entendu. En 11.6.6, résolution, motion de félicitations à M. Denis Lebel, député de Roberval-Lac-Saint-Jean et ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Considérant l'élection fédérale du 2 mai 2011, considérant la réélection de M. Denis Lebel à titre de député du comté de Roberval-Lac-Saint-Jean, considérant sa nomination à titre de ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions de l'Est du Québec, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Denis Lebel afin de souligner son élection à titre de député du comté de Roberval-Lac-Saint-Jean et ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, ministre et de ministre de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. J'ai besoin d'un proposeur et de secondaire. Propose. Mme Larouche propose, secondé par Mme Tremblay. Maintenant, en 11.6.7. Résolution, motion de félicitations, Monsieur Mathieu Gamache. Considérant que Lord Dufresne, troisième gouverneur général du Canada depuis la Confédération, a créé la médaille académique en 1873 pour promouvoir l'excellence en milieu scolaire partout au Canada, considérant que la médaille académique du gouverneur général du Canada est devenue la récompense la plus prestigieuse que puisse recevoir un élève ou un étudiant fréquentant une maison d'enseignement canadienne, considérant que cette distinction est remise aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études dans une école secondaire ou dans un collège ou une université, considérant que la Ville de Chapin soutient et encourage la persévérance scolaire ainsi que la campagne Vitamine tes études, considérant que M. Mathieu Gamache s'est mérité la médaille académique du gouverneur général du Canada au terme de ses études collégiales en sciences de la nature au Centre d'études collégiales à Chibougamau, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Mathieu Gamache pour ce succès. Un proposeur et un secondaire. Je propose. M. Côté. Les maires ont dit de Oui, bien entendu, secondé par M. Ford. En 11.6.8, résolution, motion de félicitations à Mme Joanie Carbonneau, mairesse d'un jour.
Considérant que Mme Joanie Carbonneau, à titre de mairesse d'un jour, a su relever avec brio les tâches qui lui ont été confiées, considérant que Mme Joanie Carbonneau a participé avec grand intérêt aux activités qui lui ont été proposées, il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à Mme Joanie Carbonneau pour sa nomination à titre de mairesse d'un jour. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire. Chicanez-vous pas. Toute la conseil approuve. Je propose. Propose. Madame Lemieux, secondée par M. Lachance. Alors, félicitations, Joanie. Alors, Joanie, elle a très bien fait ça. Je pense que dans le futur, tu as des aptitudes pour occuper le siège que tu as occupé aujourd'hui. Alors, nous serions rendus, Madame la mairesse. Questions, commentaires des conseillers et conseillères. Donc, en commençant par M. Côté. Comme commentaire, je souhaite un bon festival du Doré qui va débuter très bientôt. Prudence sur l'eau et sur les routes. Profitez de vos vacances. Puis, bravo, Mme Carbonneau. Elle a bien fait ça. Podcast, M. le maire, je fais bien attention. Elle est encore très jeune, donc elle a encore du temps par moi. Alors, merci, M. Côté. M. Lachance. Moi, c'est la même chose. Moi, des bonnes vacances à tout le monde. Félicitations à notre mairesse d'un jour. Parfait, merci, M. Lachance. Mme Tremblay. Bon, la même affaire, des bonnes vacances, puis un bon festival du Doré, puis des félicitations à la mairesse parce qu'elle a bien fait ça. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Les mêmes choses, là, je répéterai pas. Félicitations. Merci, Mme Larouche. Mme Lemieux. Des félicitations à la mairesse d'un jour et des bonnes vacances à tous, étant donné que les vacances commencent pour certains. Merci, Mme Lemieux. M. Fort. S'il vous plaît, que tout le monde qui va à la pêche de mettre le ceinture de sécurité, parce que c'est le bon temps. En profiter. Parfait. Merci, M. Fort. Alors, évidemment, de mon côté, je vais féliciter celle qui a travaillé avec moi aujourd'hui. Alors, elle a eu beaucoup de demandes des employés municipaux, donc on verra comment elle va traiter le sujet, donc c'est très intéressant. Nous serions rendus aux questions du public. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle? Moi, je sais un commentaire. Monsieur Harvey, oui. La mairesse un jour, tu as bien fait ça lors de la visite et des travaux publics. Bien, merci, M. Harvey. Est-ce que les membres des médias, vous auriez des questions? Peut-être remercier pour la table. C'est agréable pour nous, c'est plus fonctionnel. Concernant le Festival du Doré, est-ce que c'est la première fois que Hydro-Québec... Non, Hydro-Québec était déjà partenaire, mais avec toute la saga qu'il y a eu autour de M. Vandal, avec son collège privé, etc., Hydro-Québec a resserré ses critères d'attribution des commandites. Et évidemment, le festival ne réussissait plus à se classer. Alors, l'an dernier, Hydro-Québec a encore donné un montant parce qu'ils avaient une entente de quelques années avec le festival. Mais cette année, ils ne devaient pas reconduire leur entente. Sauf que, quelque part cet hiver, on a rencontré M. Vandal, des membres de la CRI, j'étais présent, et entre autres, un des sujets, c'était justement la commandite au Festival du Doré. On est très heureux que M. Vandal ait donné suite à nos demandes. Madame la mairesse, vous avez quel âge? J'ai 14 ans. 14 ans. Est-ce que ça vous donne le goût d'investiguer pour une future carrière politique? Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Juste avant, ce que nous allons faire aussi après la séance, pour ceux qui sont présents, nous allons procéder à la signature du livre d'or de la mairesse d'un jour. Donc, elle mérite bien de signer notre livre d'or. Alors, j'aurais besoin pour lever la séance d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Monsieur Lachance, secondé par Mme Lemieux, ça vous va? Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Donc, on se revoit le deuxième mardi de juillet pour notre prochaine séance. Alors, merci, portez-vous bien, soyez prudents.